nous invitons ici celui qui est copté pour nous apporter le deuxième module de ce soir. Sinon le premier, moi j'ai fait l'introduction pour planter le décor et au fur et à mesure, tes serviteurs de Dieu viendront. Nous recevons le pasteur Dapla, voilà, notre collaborateur en charge de l'annexe de Djorobité 2. C'est lui qui va nous parler et nous reviendrons pour prier ce soir encore parce que Dieu veut bénir chacun de nous. Soyez sans crainte, ce programme va jusqu'à dimanche. Ce programme se poursuit demain, se poursuit à la veillée et dans nos familles le samedi et le dimanche, l'apothéose avec nos actions de grâce dignes du nom de notre Seigneur qui s'est engagé avec nous tout au long de l'année 2021. Son nom a été impliqué, a été cité et au nom de son alliance, il a veillé. Nous allons lui rendre un hommage mérité le dimanche à partir de 7h30. N'oubliez pas votre enveloppe symbolique missionnaire et vos enfants et vous-même, parce que la mission continuera tant que le Christ n'est pas venu et ce sont nos enfants qui prendront la relève et nous-mêmes. Que Dieu bénisse son serviteur. Jetez les coups d'œil sur les tableaux par rapport au véhicule. Si vous êtes concerné, discrètement, vous sortez, vous déplacez votre véhicule et vous revenez immédiatement et rapidement pour vous asseoir, pour recevoir la bénédiction qui est en train de couler depuis le trône de Dieu sur son temple. Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais dire merci au pasteur principal, le missionnaire nous fait, pour l'honneur qu'il me fait de me permettre d'intervenir pendant ce programme. Alors, quand vous avez un grand orateur comme le missionnaire, on se demande qu'est-ce qu'on a à dire encore. Et je le lui ai dit au bureau, qu'est-ce que j'avais à ajouter d'autre. Ce soir donc, le thème ou le sous-thème qui retient notre attention, c'est l'Éternel combattra pour vous, mais particulièrement, l'Éternel combattra pour votre épanouissement spirituel. Et vous, gardez le silence. Alors, notre texte de base, vous l'avez? C'est Exode le chapitre 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Ta parole est esprit et vie. Elle n'est altérée par rien, Seigneur. Elle ne connaît pas de péremption. Elle ne connaît pas la nielle. Elle ne connaît pas la rouille. Elle est encore vraie pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi notre Seigneur et notre Dieu, nous voudrions placer notre confiance en toi. Face, Seigneur, à tous ces défis spirituels du temps présent et qui, Seigneur, fatiguent les frères et sœurs, nous voudrions demander à ton Esprit Saint de prendre le contrôle de ce moment, de nous conduire. Guide-nous, crée en nous la foi et permets-nous, Seigneur, de sortir d'ici délivrés, affranchis, épanouis spirituellement en cette année 22, au nom de Jésus. Amen.
Alors, bien-aimés, lorsque nous considérons ce texte, nous voyons que effectivement, il y a des problèmes qui ont commencé, des combats qui ont commencé depuis le chapitre 5 jusque-là. Dans l'ordre desquels nous avons des dieux égyptiens qui ont été combattus littéralement jusque-là. Et lorsque nous voyons ces dieux-là, qui ils sont, on a les 10 plaies, mais chaque plaie était la représentation d'une divinité que Dieu s'était donné pour mission de neutraliser. Et Dieu l'a fait. Parce que notre thème touche un domaine très sensible. Ce domaine-là, c'est la spiritualité. Or, l'être humain a plusieurs facultés. Et les facultés que l'être humain a, il y a les facultés, c'est vrai, on l'a dit, spirituelles, mais dedans il y a des facultés morales, il y a des facultés intellectuelles, il y a des facultés psychiques, il y a des facultés psychologiques. Malheureusement, l'homme à qui Dieu a donné tous ces aspects, nous allons nous retrouver avec la dimension spirituelle, immatérielle, qui est souvent fois affectée. Et quand elle est affectée, il y a des conséquences sur notre communion, notre vie, notre épanouissement et tout ce qui est relatif à Dieu. Alors, je vais noter ce soir que l'objectif que nous visons, c'est de créer en nous la foi. La foi. Amener chacun à avoir une foi active ce soir et voir son épanouissement se réaliser sur le plan spirituel. Et pour ce faire, le temps. Non. Alors, la première des choses, c'est que Dieu a doté l'homme de la conscience. Et la conscience, c'est ce qui nous permet de discerner le bien du mal. Et Dieu a mis cette faculté-là en nous. Elle trouve son origine dans la sainteté de Dieu, mais aussi dans la justice de Dieu. Hélas, cette faculté peut être touchée. Et elle est touchée comment? Et par qui? Nous allons en venir tout de suite et tout à l'heure. Lorsqu'elle est touchée, les conséquences, c'est que on n'arrive plus à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Oh, c'est une forme de combat qui ne dit pas son nom. Alors que déjà sur le plan historique, nous voyons ce qui s'est déjà produit. Et dans le cas d'espèce de notre combat ici, le livre que nous avons lu, c'était physique, mais c'était aussi spirituel. Parce que Dieu devait neutraliser, et c'est ce qu'il a fait. En dernier ressort, Pharaon qui est le roi Dieu. Sinon le Dieu roi.
Il fallait que Dieu montre que le véritable Dieu, c'est lui. Le véritable roi, c'est lui Dieu. Ce n'est pas Pharaon. Et amener le peuple et les Égyptiens et son peuple à faire sa mission, à croire en lui et à continuer la mission pour laquelle Dieu l'a choisi. Mais il y a aussi que ce combat qui a eu lieu là s'est poursuivi dans l'histoire. Tous les combats auxquels Israël a été confronté, nous voyons des combats physiques, mais en réalité, c'est des combats spirituels. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions avec Balaam, dans Nombre 31. Je reviendrai sur Balaam. Mais ce que le diable cherche aujourd'hui, c'est d'atteindre notre conscience, de toucher la conscience, de sorte que le chrétien ne soit plus à même de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et ce type de combat ne se fait pas physiquement. C'est un combat spirituel. C'est un combat insidieux. C'est un combat rampant. C'est un combat dans la séduction, dans l'enseignement du faux, tel que nous le voyons dans le livre des Romains. Alors que l'apôtre Paul dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Puisque, alors, là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous, qu'est-ce que nous disons? Comme il faut pécher pour que la grâce abonde, alors péchons plus pour qu'il y ait beaucoup plus de grâce. Une hérésie. Et hélas, il y a des frères qui sont dans cette doctrine. Et insidieusement, le serpent te mord, t'inocule le venin. Et à un moment donné, le chrétien devient insensible avec une conscience morte. Tu es disqualifié. Hier, le pasteur l'a dit. Abraham est en alliance avec Dieu. Et Dieu est en alliance avec Abraham. Il a réitéré cette alliance avec Isaac. Il a réitéré avec Jacob. Il a réitéré avec tout le peuple d'Israël, mais aussi avec chacun de nous. Car nous sommes en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Et lors de l'institution de la scène, dans le livre de Luc, le Seigneur a bien exposé cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Et par son sang, il a inauguré cette alliance entre vous et nous. Il a ratifié cette alliance. Et le diable, son désir, c'est de nous en disqualifier. Et malheureusement, certains tombent sous le coup. Mais ce soir, c'est pour que ta conscience soit réveillée. Le Seigneur a un projet pour toi. Et ce projet, c'est que tu ne mourras pas dans ce combat, mais tu ressusciteras. Parce que le Seigneur est ressuscité pour cela. Chers frères, la deuxième des choses que nous devons savoir au niveau de la conscience, c'est que l'ennemi va chercher à toucher cette conscience, à la corrompre. Ainsi donc, nous avons des esprits dépravés qui vont rendre des gens dépravés, et c'est ce qui fait que nous pouvons trouver les facultés morales mortes. On peut sortir nu. Ce matin à la pastorale, le pasteur David me disait, oh, regarde les enfants des gens, en plein jour, à 9h moins, encore rassemblés dans des lieux de prostitution. Et nous pouvons y trouver des enfants de chrétiens. Mais cette année, là, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et en sachant ces choses, on ne permettra pas à ces esprits dépravés de prendre le dessus sur nous. Deuxièmement, il y a une autre faculté qui est l'intuition. Elle est immatérielle. C'est l'élément qui nous permet d'avoir la connaissance immédiate de tout ce qui n'est pas physique ni psychique. Quand on parle d'éternité, quand on est chrétien, on sait de quoi il s'agit. Mais dans ce combat que nous livre l'ennemi, alors certains ont oublié ce que c'est que l'intuition. Le monde spirituel, ça ne leur dit plus rien. Or, cette faculté prend son origine dans l'omniscience de Dieu. Nous arrivons à saisir des choses de façon immédiate. C'est le moyen par lequel nous recevons la révélation de Dieu ou des choses de Dieu, du monde spirituel. Nous pouvons communiquer avec Dieu. Si le tien ou la tienne, ton intuition est touchée, c'est fini. Et ceci fait qu'on peut avoir des sorciers parmi nous. Parce que c'est par là que nous saisons de façon immédiate tout ce qui est de Dieu. Et pour eux, parce que des esprits dépravés ont touché cette dimension de leur psychique, alors c'est fini. Ils sont ouverts plus au diable, à Satan, aux révélations sataniques, plutôt qu'à Dieu. Et ils vont jusqu'à vouloir exercer leur art et leur doctrine dans l'église du Seigneur, prenant les chrétiens pour cible. Parce que l'inspirateur, celui qui les a touchés, celui sous le contrôle de qui ils sont désormais, il s'appelle Satan, il s'appelle le diable, et ils deviennent des prophètes de Satan. Ce soir, si tu as laissé ton intuition être touchée par Satan, et au lieu d'être servante ou serviteur de Dieu, tu es devenu serviteur du diable, exerçant des arts magiques, étant dans la rosicrucie, dans la franc-maçonnerie, dans toutes sortes de sciences mystiques et ésotériques. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est ton terminus. Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Vous arrivez dans des maisons où ça ne va pas. On fouille, rien ne va. Comme ces deux filles que nous avions à la maison, qui ont pris notre maison pour leur terrain de jeu. On va en mission, les enfants sont malades. On revient, les enfants sont malades. Rien ne va. Mais quand l'Éternel se lève pour combattre pour toi, alors tout va. Et c'est elle-même qui l'a dit de sa propre bouche. Une d'entre elles, elle saisit sa tête. Qu'est-ce que vous avez, mademoiselle? Quelqu'un m'a giflé. Quelqu'un vous a giflé? Alors que moi-même je suis assis au salon, personne n'a traversé pour aller à la cuisine et quelqu'un t'a giflé. Quelqu'un est-il venu de l'arrière-cour? Non. Quelqu'un m'a giflé. Bon, viens. Je vais prier le Seigneur pour toi. Ça va finir. Viens. Elle approche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elle est à terre. Avec tout ce que cela comporte. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé Sarah. Et on lui demande son nom là, j'ai oublié aujourd'hui. Elle dit, écoute, quand je venais chez vous, en réalité, je suis jumelle. J'ai tué ma jumelle. Eh bien, c'est moi qui ai tout cela. J'ai pris tout ce qu'elle avait. Et quand je me promène avec tout ça. Et quand j'entrais chez vous à la maison, au portail, je ne pouvais pas entrer parce qu'il y avait une muraille de feu.
Et c'est ce qui a fait que je suis retourné chez moi, aller déposer ça pour revenir chez vous. Malheureusement, hier quand j'ai été là-bas, j'ai pris quelque chose et je voulais essayer. Et c'est là que quelqu'un m'a giflé. Et j'ai mal à la tête. Ce soir, le gifleur sera dans ton camp. Et il giflera tous ceux qui te menacent. Ce soir, c'est une prédication atypique. Parce que je voudrais vous appeler à la foi. Très bien. Ne permettons pas à cette faculté d'être touchée. Nous sommes devenus apathiques, c'est-à-dire indifférents à tout. Parce que quelque part, quelque chose a été touché. L'ennemi a touché un point de notre vie qui fait qu'on ne peut plus réagir. Tu es anesthésié par le mal, à tel point que tu es devenu insensible à la voix de Dieu. Très bien. Il y a cette deuxième faculté. Et la troisième faculté, c'est laquelle? C'est la communion. La communion, c'est l'élément qui nous permet d'être en relation de façon personnelle avec Dieu. Lorsque notre âme a des désirs, des sentiments, des émotions, etc., tout ce que nous pouvons savoir, alors notre intelligence nous permet de saisir cela par le cerveau et par la pensée. Mais également, au moyen de la parole, nous pouvons dire les sentiments que nous avons, les émotions que nous avons et toutes ces choses. Mais cela ne peut pas évoluer, cela ne peut pas devenir réalité, alors si notre communion ne nous permet pas de parler de cela à Dieu. Et je m'en vais parler de ceux qui n'arrivent pas à prier. Ils n'arrivent pas à prier. Tout à l'heure, non seulement ta vision est floue, tu ne peux plus recevoir les révélations immédiates de Dieu. C'est les révélations diaboliques que tu reçois. Et tu ne peux plus être un bon chrétien. Tu es sorti de la route, diverted. Tu es dévié de la voie de Dieu. Et maintenant là, tu ne peux pas. Mais là, cette fois-ci, tu ne peux même pas prier. Et il y en a, dans ce combat, le diable a touché leur communion. Comprenez-moi, je suis un villageois, je viens du village. Et chaque mercredi chez nous, d'où je viens, on a la place publique pour juger les problèmes de sorcellerie. Chaque mercredi. Donc comprenez-moi. Un enfant a lapidé un chien, le chien a pris le caillou, il a lapidé l'enfant, l'enfant est mort. Je vous parle de faits réels. Le chien a pris le caillou, il a lapidé l'enfant, l'enfant est mort. Alors, chers frères et sœurs, il y a cette faculté qui peut être touchée aussi. Et quand elle est touchée, alors que c'est ce qui relie l'humain au divin, c'est fini. C'est fini. Parce qu'au lieu d'être ouvert, d'avoir notre esprit ouvert vers Dieu, entrer en communion avec Dieu, nous entrons en communion avec les démons. Et c'est fini. On est dans l'église, 50 ans, on ne change pas. Rien ne peut se passer. On prie pour toi, ça ne va pas. Parce que tu n'es plus en communion avec Dieu, la faculté de la communion est aussi corrompue. Or, c'est par là que nous pouvons prier. Deuxièmement, c'est par là que nous arrivons à adorer Dieu. C'est là, on se relie à Dieu dans l'adoration. Il y en a, le groupe musical chante, le Saint-Esprit descend. D'autres sont en train d'agoniser devant Dieu, littéralement.
pendant qu'il y a des gens, quand vous levez la tête, vous les voyez, ils sont de marbre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et ce soir, de telles personnes, le Seigneur t'annonce une bonne nouvelle. Ton épanouissement spirituel va déclencher maintenant. Et pour revenir à notre texte, alors ce que nous devons savoir, c'est deux conditions que je voudrais noter ce soir. Après avoir dit cela, deux conditions pour que nous soyons délivrés. Je ne veux pas parler de ceux qui ont, je vais dire, c'est à la suite de blessures intérieures qu'ils ne réagissent plus. Je ne parle pas de cela. Mais si, à la suite d'une blessure intérieure, tu as laissé le diable entrer, alors toi, ce soir-là, Dieu va faire quelque chose pour toi. Mais pour ce que je venais de dire, les blessures intérieures, ça c'est une autre science. Non pas que le Saint-Esprit ne soit pas capable de le faire. Le pasteur nous a cité hier 4 éléments qui sont là vis-à-vis. Ne rien craindre, rester en place, regarder la délivrance et puis enfin garder le silence. La condition sine qua non pour que Dieu puisse répondre, c'est l'élément foi. L'élément foi. Et je voudrais m'appesantir sur cet élément et puis nous allons passer à la prière. Parce que ce soir c'est pour prier. L'élément foi. Mais pour parler de la foi, il y a un ingrédient important à noter. C'est la parole de Dieu. Jésus l'a dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En connaissant la vérité, alors cette vérité-là, elle va opérer un miracle en vous. En dépit du nombre d'années où vous n'arrivez plus à prier, vous êtes morte spirituellement. La sanctification, ça ne vous dit plus rien. Parce que vous avez perdu ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Le diable nous a tellement touchés que la crainte de Dieu a fui. Nous avons oublié que la parole de Dieu déclare que vous serez saints. En Exode, le chapitre 20, Dieu dit, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel. Au lieu de rechercher la sanctification, non, on est mort à la sanctification. Il y en a même qui cherchent à agrandir le club du péché dans l'église. C'est-à-dire, lui, il est dedans et il cherche des adeptes. Et c'est les nouveaux chrétiens, ils cherchent, quand ils arrivent, pour les mettre dans son club. Mais attention, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La sanctification est morte. La vie de prière est morte. Le zèle de ta maison me dévore. Il y en a, le zèle de la maison de Dieu ne les dévore plus. Ils sont anesthésiés et ils sont devenus lourds. Ce zèle a disparu. Alors qu'ils ont oublié. Et la joie d'être dans la maison de Dieu n'est plus au rendez-vous. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ça ne marche plus pour eux. C'est devenu une corvée. Le pasteur est obligé de vous coacher, de vous suivre tous les jours. Il n'y a plus de joie à être dans la maison de Dieu. Si tu es dans ça, c'est que tu es dans le cimetière de la vie spirituelle.
Mais le Seigneur veut te ressusciter ce soir. David a dit, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Ça devient un fardeau. On va finir à quelle heure? Pasteur, on finit à quelle heure? On finit à quelle heure? Oui, on finira. David, lui, veut faire de la maison de l'Éternel alors sa demeure, son tabernacle à lui, là où il va dormir. Et ça a foutu le camp. La perte de la vérité, de la foi dans les vérités bibliques. Aujourd'hui, la vérité biblique devient relative. Quelqu'un m'a écrit hier de l'Australie me demandant est-ce que véritablement on doit baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il est pasteur. Et il m'écrit. Et je lui ai répondu. La mer. Jésus dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Allez dans la mer des pêcheurs pour pêcher les âmes et enseignez-leur votre doctrine et arrêtez de pêcher dans les aquariums des gens. De l'Australie, tu cherches moi mon adresse, mon email et tu m'envoies un message pour que je devienne un adepte de Jésus seul. Lorsqu'on a perdu la foi dans la vérité apostolique, la foi apostolique transmise une fois pour toutes, alors on est mort spirituellement. On fait des débats théologiques stériles. Et ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu, on oublie cela. Alors que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On oublie de faire des disciples, on discute de choses stériles. Bien-aimé, n'es-tu pas dans ces choses? La perte de l'espérance bénie éternellement, qui est la résurrection et l'attente du retour de Jésus. On a oublié ces choses. Nous vivons comme si le Seigneur n'allait plus revenir. Tu es mort. Tu es morte. Tu es morte. On est indifférent, comme je l'ai dit. On est habité désormais par l'esprit de suicide et des homicides. Mais là, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous avons vu cet élément. Et nous avons écouté le pasteur nous présenter qui est ce Dieu qui est assis sur son trône, qui est assis, qui est au ciel et qui veille sur son peuple. Il n'a pas changé. Sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Dieu-là qui a délivré Israël de la mer Rouge et qui lui a dit garde le silence, c'est lui qui t'a parlé pendant ces 2 jours. Et c'est lui qui te parle ce soir encore. La foi vient de ce que l'on entend sa parole. Et sa parole, c'est que les ténèbres ne vont pas régner à toujours sur ta vie, mais sa parole déclare ceci, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Ce n'est pas un fils d'homme. À bras étendus, il a coupé la mer Rouge en 2. Je ne sais pas si on réalise ces choses. Un mur d'eau de part et d'autre. Et les gens sont passés à sec. Et ça, ce Dieu-là, il n'a pas changé. C'est lui qui est venu sous la forme de Jésus. Vous m'entendez? Dieu qui a pris la forme humaine. Et c'est pourquoi lorsque vous entendez la parole du Seigneur, alors nous devons croire à cette parole. Ça veut dire que nous devons placer notre confiance dans ce que Dieu nous a promis. Qu'est-ce qu'il t'a promis? C'est la délivrance.
Qu'est-ce qu'il t'a promis? C'est l'épanouissement. Qu'est-ce qu'il t'a promis? C'est la victoire dans ce combat. Il dit, tu ne mourras pas. Les sorciers ne prévaudront point contre toi. La délivrance est possible pour toi. Tout ce qui te tenait captif, ces choses seront vaincues. C'est ce qu'il te promet. Et comme il a promis à Israël, garde le silence, Israël n'a pas douté, Israël a gardé le silence, il avait foi à la promesse, Dieu lui a promis que quelque chose va se produire. Et lui, il a gardé silence et il regardait ce que Dieu allait faire. Et comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas un garde le silence passif, c'est un garde le silence actif. Sa foi, sa confiance en la parole de Dieu était active. Ce Dieu qui a opéré les miracles en Égypte, qui a vaincu l'Égypte, il va le faire pour nous. Et quand on s'attend à ça, quelque chose se produit. Très bien. Ça veut simplement dire qu'il faut s'attendre à voir la délivrance ce soir. Quel que soit le nombre d'années. Parce que ce Dieu qui parle là, il n'a pas changé. Alléluia. Très bien. C'est ça la foi en action. Une foi active. Seigneur, tu as dit, j'attrape. Pierre a dit, sur ta parole. Comme tu as dit là, moi je fais confiance à ça. Je vais jeter mon filet. Et ce soir, vous prendrez toute la Bible, vous verrez. Les guérisons qui ont eu lieu, les miracles, les signes, les prodiges qui ont eu lieu, les gens s'attendaient à ce que Jésus a dit là, que cela s'accomplisse. Et ils ont saisi ça par la foi. C'est ça la foi. Ce que tu as dit là, les promesses là, je sais que ça pour moi va sortir dedans. Et à l'instant même, il marche sur ce qu'il a dit. C'est ça la foi. Et c'est ça la foi qui crée le miracle. Être conscient que Dieu est présent ce soir ici. J'étais en feu hier. Et ce soir encore, Dieu est là. Et nous devons être conscients de sa présence effective. Il n'a pas changé. Jésus que nous avons vu sur la terre, qui guérissait, tel que le fou de Gadara, possédé, rempli de démons. Toutes ses facultés avaient été emprisonnées, embrigadées, attachées. Et l'homme n'avait plus sa faculté pour réfléchir. Quelque chose s'est produit à l'instant même. Chers frères, Jésus-Christ que nous avons vu, le Dieu d'Israël qui est venu sous forme humaine, Hébreu dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus d'hier est le Jésus d'aujourd'hui. Il est le Jésus de ce soir. Le Jésus qui était en Palestine hier, il est celui-là qui est présent ce soir dans cette salle. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de la majesté divine. Et c'est lui qui agit ce soir et qui va agir tout à l'heure. Tu ne retourneras pas chez toi tel que tu es venu. Garde le silence. L'Éternel entre en scène pour ta délivrance. Maintenant même. Aussi est-il que nous sommes en droit de lui faire confiance. Parce que Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Et la réalité du combat spirituel, l'apôtre Paul l'a décrit. Voici les armes dont vous avez besoin pour renverser les forteresses de l'ennemi. Et nous allons les renverser tout de suite. Maintenant la même. Cher ami, le ministère de Jésus n'ayant pas changé, sa puissance n'ayant pas changé, étant toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, son pouvoir étant le même, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce qui te fatigue? Serait-ce la sorcellerie? Qu'est-ce qui fait que ta vie chrétienne n'est plus au beau fixe? Qu'est-ce qui fait que tu es enlacé? Il est venu pour libérer les captifs. Et ces paroles sont immuables. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ce que tu vas me demander ce soir, je vais le faire. Et je n'ai pas changé. La terre va passer. Mais mes paroles, ça ne va pas passer. Ça veut dire les promesses que je t'ai faites vont rester les mêmes. Et ce Jésus, nous l'avons vu.
En Acte 38 et Acte 10, 38, il a guéri tous ceux qui étaient délivrés, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et s'il y a des gens ce soir qui sont sous l'emprise du diable, alors le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Crois-tu que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Crois-tu que ce combat-là, si tu gardes la foi, le Seigneur peut agir en ta faveur? C'est l'ingrédient principal. Avoir confiance aux promesses que Dieu te fait, que Dieu t'a faites. Prends cette parole comme une prophétie à ton endroit pour 2022. Tous les combats auxquels tu seras confronté, le Seigneur te dit qu'il combattra pour toi. Et ça va commencer tout de suite. Et ça commence maintenant. Prions le Seigneur. Jésus s'est levé. Jésus-Christ s'est levé. Le roi des rois s'est levé. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est levé. Satan terrassé. Le roi des rois s'est levé. Satan est terrassé. Oui, Jésus-Christ s'est levé. Satan est terrassé. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu s'est levé. Satan est terrassé. Le roi des rois s'est levé. Satan est terrassé. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous allons prier. En voyant notre roi se lever, comme il a dit à Moïse d'étendre le bâton, et quelque chose s'est produit. Seigneur, moi aussi me voici. Étends ta main. Là où je suis fatigué, exténué, ils m'ont laminé. Ils prennent ma tête pour en faire leur mortier, mon dos pour en faire une pirogue. Où je suis fatigué de la sorcellerie. Ils ont tout ravagé chez moi. Seigneur, étends ta main. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Tu ne subiras plus. Tu ne subiras plus le dictat du diable. Le dictat des démons. Au nom de Jésus. Tu refuses d'être la foi des démons. D'être la foi des sorciers. D'être la foi des mystiques. D'être la foi des rosicruciens. D'être la foi des francs-maçons. D'être la foi de tous ceux qui sont. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus combat pour moi. Au nom de Jésus. Là où les facultés sont touchées. Là où la conscience est touchée. Là où la conscience est morte. Là où la conscience est carottée. Là où la conscience est tenue captive par l'ennemi. Là où l'intuition a été touchée. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Au nom de Jésus. 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 Puissant guerrier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'accepte pas que ton cerveau soit le siège des démons. Jéhovah Là est où les son démons nom. s'amusent. Là où les sorciers s'amusent. Là où les mystiques s'amusent. Puissant guerrier. Tes facultés n'ont pas été données pour que ce soit. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Au nom de Jésus. Jéhovah est son nom. Refuse. Puissant guerrier. D'être la proie des démons. Puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Au nom de Jésus. 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 Voilà. Je voudrais demander au groupe musical d'arrêter. Voilà, que chacun prie pour lui-même. Pour que chaque personne n'ait ses facultés intellectuelles dominées par les démons. Que votre cerveau aussi soit pur, connecté à Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Ta vie ne doit pas être, ton cerveau ne doit pas être le siège où les démons s'amusent. Deux fois, il y a des gens, les sorciers prennent leur visage pour aller opérer parce que tu n'as plus de force. Et tu deviens faible. Spirituellement, tu es mort. Mais refuse d'être un outil entre les mains de Satan. Que ce que Dieu t'a donné pour être connecté à lui ne soit pas prêté au diable. Au nom de Jésus. 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 Tu libères. Tu dégages. Au nom de Jésus. Tu dégages maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, là, le chemin par lequel tu passes. Je brouille ce chemin maintenant. Au nom de Jésus, tu n'utiliseras pas cet enfant de Dieu. Tu n'utiliseras pas ses facultés spirituelles. Tu n'utiliseras pas son intuition. Tu n'utiliseras pas sa conscience. Tu n'utiliseras pas sa communion. Au nom de Jésus. 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 L'Éternel te l'a promis. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Le Seigneur te l'a promis.
Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants, les esprits ténébreux qui jouent avec nos esprits, qui jouent avec nos pensées. Agis au nom de Jésus. 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 Maya Sakabarabara. Au nom de Jésus. Éloigne-toi de leur cerveau. Tu dégages maintenant. Tu dégages maintenant. Tu dégages maintenant. Au nom de Jésus. Tu dégages maintenant. Au nom de Jésus. Tu plies tes bagages. Tu pars. Tu plies tes bagages. Tu sors. Tu plies tes bagages. Tu sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton règne est fini. Est abattu. Au nom de Jésus. Tu libères les cerveaux. Tu libères les pensées. Tu libères les émotions. Tu libères toutes les facultés morales. Au nom de Jésus, les sentiments qui ont connu la corruption, au nom de Jésus, sont libérés maintenant. Au nom de Jésus. Oh, Yasakabarawe. Riyanda Sakabarabarabarabarabara. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Orianda Sakaba. Orianda Sakaba. Deux fois tu dors. Et la nuit, c'est les bœufs qui te poursuivent. C'est les chiens qui te poursuivent. Tu dors. C'est des vilains serpents qui te poursuivent. Et tu n'arrives pas à dormir. Parce que cette faculté qui est l'intuition est touchée. Et ton esprit est ouvert à tout ce qui est diabolique. Mais ce soir, le Seigneur veut y mettre fin. Le Seigneur veut y mettre fin. Au nom de Jésus. 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 L'Éternel est en train de combattre pour ton épanouissement spirituel. Les bœufs ne doivent plus avoir accès à ton cerveau, à tes pensées, même tes rêves. Au nom de Jésus. 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 Là où le diable a établi son nid, son QG sur ta conscience, et ta conscience est devenue insensible. Ta conscience est devenue insensible. Le Seigneur agit. Alléluia. 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 Maya Sakara. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut garder le silence un instant? Alléluia. Alléluia.
Garde le silence. Ce moment n'est pas en vain. Le Seigneur combat pour toi. Mais il a aussi dit qu'il séparera l'ivraie de la bonne graine. Alors, ce soir, il y a des gens qui sont fatigués de l'oppression sorcière qui fait que spirituellement ça ne va plus. Et votre esprit est ouvert à tout ce qui est communion avec le royaume des ténèbres, avec le diable. Et vous êtes fatigué. Vous ne voulez pas, mais vous subissez cette influence. Je demanderai à cette personne d'avancer. Ceux qui sont poursuivis la nuit, on veut te donner de la viande à manger forcée. Tu refuses, mais chaque jour, ça y est là. Je vous demanderai de bien vouloir avancer. C'est le temps que Dieu a fixé pour toi. Parce que les ténèbres ne doivent pas régner à toujours. Je leur demanderai de venir. Voilà, vous vous tenez debout et vous avancez. Et nous allons prier pour vous. Ce n'est pas normal que des chrétiens soient ainsi maltraités, malmenés par le royaume des ténèbres. Non. Dès qu'on commence à prier, c'est vous qui êtes à terre. Je vous demanderai d'avancer. S'il n'y a personne, à Dieu soit la gloire. Mais ne retourne pas chez toi. C'est un moment où nous voulons te présenter au Seigneur. C'est tous ceux qui sont fatigués et chargés. C'est eux que le Seigneur invite. Toi qui n'es pas encore fatigué, alors tu peux t'asseoir. Mais toi qui subis et qui ne veux plus subir, c'est toi que j'invite au pied de la croix. Et si tu as foi que le Seigneur est celui qui délivre, qui affranchit, qui libère les captifs, et que tu es convaincu que tu es en captivité, ce soir, c'est ton heure, c'est ta saison. Quelque chose doit se produire. Parce que c'est les mêmes qui vous fatiguent et qui vous attaquent là-bas. Ceux qui viennent qui ont aussi des pensées impures. Et cela les fatigue. Tu n'as pas envie, mais ça y est là. Tu n'as pas le contrôle sur ces pensées parce que tu es agi par un esprit qui te domine. Ce soir, l'homme fort sera lié. J'ai survolé beaucoup de choses, mais je voudrais vous dire, les démons, il y a des démons qui sont sur des individus, il y a des démons qui sont sur des familles, il y a des démons territoriaux, il y a des démons qui gèrent des sphères géographiques entières. Nous avons besoin de lier ces démons, de les mettre dehors pour que votre délivrance soit totale. Le Seigneur vous aime. Ce n'est pas pour vous exposer que le Seigneur vous appelle, mais c'est l'expression de son amour. Pour que vous ne subissiez pas cela. Parce que quand vous le subissez, nous aussi, ça nous fait mal. À la maison, on ne dort pas pour vous. Et nous voulons que vous dormiez aussi. Eh bien, alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus s'est levé. Terrassé. Jésus s'est levé.
Satan terrassé, Le Fils de Dieu s'est levé. Satan terrassé, Le Tout-Puissant s'est levé. Satan terrassé. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus s'est levé. Satan terrassé, Le Tout-Puissant s'est levé. Satan terrassé, Le Redoutable s'est levé. Au nom de Jésus. Le Fils de Dieu s'est levé. Au nom de Jésus. terrassé. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. J'ai dit, tu vas partir. Tu vas partir. Je t'annonce que tu vas partir maintenant. Tu n'as pas ta place dans ce corps. Tu n'as pas ta place dans cet esprit. Tu n'as pas ta place dans la vie de ces personnes qui sont debout là. Tu ne sais même pas comment une âme est constituée. Tu ne sais même pas comment Dieu a formé les ongles dans le ventre de la maman de chacun. Et c'est pourquoi tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Au nom de Jésus. 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 C'est la fin de ton règne. J'ai dit tu vas partir. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Allez, Libère au nom de Jésus. libère leur J'ai conscience, dit libère au nom de Jésus. faculté, Libère au conscience, nom de Jésus. intuition, Au nom de Jésus. nom de Jésus, Au nom de Jésus. communion, Au nom de Jésus. Satan, Oh. Satan, Satan, Tu libères, Satan, tu libères, ne prends tu pas en libères. otage Au cette nom de personne. Jésus. Au nom de Libère Jésus. les consciences. Au nom de Jésus. Au nom de Oh, Jésus. Riabaré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réveillez, Je chérie. demande aux anciens, aux diacres Mais de qu'ils venir connaissent un s'ajouter apprentissement pour aider spirituel à prier réel. pour les frères. Au nom de Jésus. Véritable, Au nom de véritable, Jésus. véritable, Au nom de véritable, Jésus. véritable, Dégage. véritable. Au nom de Au nom de Jésus. J'ai dit tu plies tes bagages. Tu sors. Tu sors. Tu sors maintenant. C'est la fin de ta tyrannie. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. Au nom de Jésus. 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 Va-t'en. Va-t'en. Lâche prise. Au nom de Jésus. J'ai dit tu vas partir. Tu vas partir maintenant. Au nom de Jésus. Libère ses pensées. Oh, le diable est venu pour Libère sa égorger, conscience. tuer, détruire. C'est pour ta destruction qu'il tient ton cerveau, il tient tes facultés. Mais il va partir maintenant. Au nom de Jésus. 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 Tu sors. Libère. Dégage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Chassez-moi ces démons. Sortez, esprit immonde. Je dis dégage. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus s'est levé. Et tu es terrassé. Tu es terrassé. Tu es terrassé. Merci, Tu es Jésus. vaincu. Merci, Au nom de Jésus. Jésus. Tu es de vaincu. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maya À Sakabara. toi seul gloire. Rianda Ta Shakabara. bonté, ta fidélité. Rianda toujours et à Sokokoro. jamais. Au nom puissant de Jésus. Libère les pensées. Puissant de Jésus. Libère les facultés. Libère les consciences. Libère l'intuition. Libère. Au nom de Que le Jésus. Saint-Esprit remplisse ce cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les vilains rêves, tu vois. Les vilains rêves. Les vilains rêves. Je mets fin à ces rêves. Ces rêves dégagent. Ces rêves dégagent. Ces rêves dégagent. Au nom de Jésus. Je barricade ta vie. Au nom de Jésus. 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 J'ai dit va-t'en. 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 Va-t'en de son cerveau, de ses rêves, de ses pensées. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Maya Sakabara. Orion de Sakabara. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit sors. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Aya sakabara. Ori kabala weri shakabara. Rianda sakabala. Au nom puissant de Jésus. Il dit tu pars. Tu pars. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maya sakabala weri. Alléluia. 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 Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Au nom de Jésus. 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 Maya Sakaba. Groupe de délivrance. Venez vous occuper de ces cas et on va continuer. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Les membres du groupe de délivrance, voilà, occupez-vous de ces cas. Merci Seigneur. Le Seigneur vous a franchi au nom de Jésus. Voilà, veuillez rejoindre vos places. Mais il y a aussi des gens. C'est leurs émotions. Le siège des sentiments. Cette faculté-là aussi est touchée. À tel point que le diable maintenant a infusé dans le cœur la haine au lieu de l'amour. Ils n'aiment même pas leurs propres enfants. Ils sont mariés, mais leur propre mari ne les aime pas. Ils n'aiment pas leurs femmes. Ils agissent à l'endroit des humains comme si c'était leurs ennemis. Ils ont perdu l'affection naturelle parce que Satan a touché cet élément-là. Il y en a aussi qui sont tristes. Ils ne connaissent pas la joie que procure le Saint-Esprit. Vous savez, l'homme est à l'image de son Dieu. Et celui qui a touché ses facultés émotives ou émotionnelles, dirais-je, il est venu avec du venin qu'il a mis là. C'est la jalousie quand un frère réussit. Il voit la femme de son frère qui passe et dans ton cœur, tu es jaloux. Mais c'est ça qui entraîne à la sorcellerie. Et tu es à l'église, tu ne peux pas t'épanouir. 50 ans, tu es dans le chandelier, mais ta vie est toujours la même. Les enfants arrivent, ils évoluent. Mais toi, tu ne peux pas évoluer. Parce que la gangrène a touché cette faculté-là. Ce soir, expose-toi au Seigneur. Dis au Seigneur, me voici. Je parle de ceux qui sont fatigués, ceux qui veulent un changement. Ne regardez pas aux hommes qui sont là. Mais ce soir, c'est l'esprit qui est derrière là. C'est lui que nous voulons dégager. L'esprit qui te fatigue là. Ce n'est pas de ta faute. C'est un esprit qui est derrière.
Et cet esprit doit partir. Si tu te reconnais dedans, je voudrais te demander ceci. Te tenir debout. Et nous allons prier pour toi. Il n'y a pas de honte à cela. Seigneur, je veux aimer mes enfants, mais je n'y arrive pas. Il y a un enfant particulier que tu as pris en haine. Le ciel te sera fermé. Parce que là, tu travailles pour le royaume des ténèbres. Mais le Seigneur est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Y a-t-il des gens qui en souffrent? Qui souffrent de tristesse? Qui souffrent de jalousie? Qui souffrent de haine? De mépris vis-à-vis des autres? Je vais vous demander d'à bien vouloir avancer. Vous savez, la parole de Dieu, elle est pénétrante jusqu'à séparer moelle et jointure. Ce que nous cachons, il sonde cela. Et ce moment, comme l'a dit la prophétie, c'est pour ta délivrance. L'Éternel est en train de combattre pour toi. Tu dois entrer dans ta terre promise. Mais avec ça, tu resteras dans les eaux avec Pharaon. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur te veut. Quelqu'un veut-il la joie de Dieu? Viens aux eaux, c'est gratuit. Ton visage est tous les jours renfrogné. Tu n'as pas de sourire. Tu t'efforces à produire de la joie, mais c'est un rire jaune. Et Dieu a vu ta misère. Pourrais-tu t'approcher? Je vais inviter le pasteur. Le missionnaire nous fait à bien vouloir approcher. Et il va prier pour nous. Priez, Seigneur, afin que la joie du Seigneur soit notre partage. La conscience étant libérée, l'intuition libérée, la communion avec Dieu libérée, des mauvaises pensées impures, nous éprouvons au quotidien la joie du Seigneur. Néhémie dit, la joie du Seigneur est ma force. Oui, ma force. Et nous avons besoin en cette année 2022, la joie du Seigneur comme force pour avancer. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Nous allons prier ensemble, le Seigneur. Oui, nous allons prier ensemble. Alléluia.
Tenez-vous debout, nous allons prier ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Nous prions pour notre sœur. Alléluia. Ensemble, prions. Prions, prions, prions. Oui, la joie du Seigneur. Parce que Pharaon est englouti. Avec son armée, ses 600 chars sont dans la mer. Il est englouti. Et le Seigneur, le peuple de Dieu libéré des oppressions des dieux égyptiens, des actions ténébreuses, des pensées impures. Tu es libéré. Tu es libéré. Alléluia. Vous êtes libérés. Allez, imposez les mains simplement, les frères. Elles sont libérées par la foi. Elles sont libérées. Nom de Jésus. Imposez-les les mains simplement. Vous êtes libérés de toutes ces pensées impures et captives. Des démons, des forces, d'où qu'elles viennent. La joie du Seigneur est votre force désormais. Alléluia. Une conscience pure et sincère et nette. Libéré. Libéré. Alléluia. Libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Sharababababa. Tororororobakant. Arakariurush. Si, Zakatabrak. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. La joie du Seigneur, ma force. À toi seul la gloire. Vous pouvez vous aller vous asseoir. Allez vous asseoir. Alléluia.